c'est parti. Donc, je me présente. Je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Soraya Arlit. Alors, aujourd'hui, je suis préparateur mental. Alors, justement, spécialisée en charge mentale. Et ça fait à peu près 16 ans que je fais ça. D'accord? C'est une spécialité au niveau des neurosciences. C'est comment le cerveau fonctionne et finalement, comment on gère scientifiquement la charge mentale et comment on gère scientifiquement son quotidien par rapport à son esprit qui se charge très vite. D'accord? Alors, moi, mon parcours, comme ça, vous voyez un petit peu comment on peut s'en sortir, c'est que 2017, c'est le point de départ après 10 années de mariage, même 12, d'accord? Je me retrouve, en fait, à revenir en Belgique, donc j'étais au Maroc, à rentrer en Belgique et je perds ma maison, que je venais de terminer de payer, ma voiture, je rentre avec 2 maladies, d'accord? 3 enfants sur les bras, pas de salaire, j'ai perdu mon boulot, j'ai pas droit au chômage en Belgique parce que j'étais pas déclarée, j'ai pas droit au SMIC, donc ce qu'on appelle chez nous le CPS. En Belgique, j'ai pas droit à la pension alimentaire évidemment puisqu'il ne veut pas la donner. Et en plus de tout ça, pour couronner le tout, je rentre avec 70 000 € de dettes que j'avais fait auprès de la famille et des amis pour pouvoir avancer la vie dans laquelle j'étais. Des prêts que j'avais fait auprès de la famille pour la maison. C'était à l'époque pour éviter justement la banque. Donc voilà le point de départ dans lequel moi je suis en 2017. C'est pas le niveau 0. Je pense que c'est bien en dessous de 0. Et donc j'avais déjà 10 ans de coaching dans les pattes, on va dire. Mais je vais découvrir vraiment ce qui va tout changer. C'est les neurosciences. Les neurosciences, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, toutes les méthodes que vous connaissez ou toutes les coachings que vous avez pu essayer sont des outils. Mais les neurosciences, c'est un peu le fil, d'accord, conducteur, ou bien la colonne vertébrale de tout ce qu'on a comme outil. Les neurosciences vont vous dire comment mieux utiliser ces outils ou pourquoi il faut les utiliser comme ça ou comme ça. C'est-à-dire que les neurosciences, c'est le mode d'emploi de ton cerveau. D'accord? À partir de là, en fait, l'approche que moi je fais dans mes coachings, elle est différente. C'est qu'au lieu de regarder les problèmes que tu dois régler, je t'explique comment ton cerveau fonctionne et automatiquement, ton cerveau, il est un peu comme Pac-Man et il va absorber le problème très rapidement. D'accord? Donc, c'est une approche qui est complètement, en fait, à l'opposé. Ça, c'est pour la présentation. La deuxième chose, c'est tout ce que je vais vous expliquer, en fait, n'est pas du tout en contradiction avec ce que vous apprenez avec Bouge ton intelligence ou Bouge ton quotidien. Pas du tout, d'accord? Mais c'est en complément. Donc, c'est là le miracle, c'est quand on arrive à utiliser tous les outils qu'on a ou toutes les méthodes, mais qu'on les utilise ensemble. C'est jamais contradictoire, c'est très souvent, même toujours complémentaire. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la charge mentale et qu'est-ce que c'est que les neurosciences? Alors, je pense qu'ici, on a la plupart des participantes qui sont donc musulmanes. Donc, je vais vous faire 2 explications. Une explication qui est islamique et une explication qui est scientifique. Alors, première chose, c'est qu'on cherche toujours des infos scientifiques, puisque pendant les années où je suis retournée chez papa et maman avec les enfants, eh ben, j'ai passé mon temps à lire. Ça a été un petit peu ma drogue. Donc, je lisais déjà beaucoup avant, mais là, c'était vraiment, je pense, un livre par semaine. Donc, scientifiquement, je vais trouver et je vais comprendre que notre cerveau, c'est vraiment un ordinateur. Ok, vraiment un ordinateur ou comme un moteur. On peut enlever des pièces, ok. On peut mettre un antivirus, ok, et on peut installer de nouveaux logiciels pour devenir plus puissante. Donc moi, la question que je me suis posée à ce moment-là, c'est est-ce que ce qui charge mon mental, est-ce que ma charge mentale, est-ce que c'est possible de la mettre de côté, c'est-à-dire ne pas être bloqué et continuer d'avancer le temps que je vide mon cerveau. D'accord ? Ça, c'est l'explication, on va dire, scientifique, d'accord? Donc, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est se débarrasser ou se protéger de tout ce qu'on va appeler énergie négative, d'accord? Je rentrerai après dans les détails quand je répondrai à vos questions. Et on apprend à fabriquer, c'est très important, à fabriquer de l'énergie positive. Et moi, ce que j'appelle, les noms que j'ai donnés dans mes formations, c'est le vinaigre et le miel. C'est-à-dire que la méthode scientifique, pour tout ce qui est hormones bloquantes, on va l'appeler vinaigre. Et tout ce qui est hormones positives, sérotonine, oxytocine, dopamine, je vais l'appeler le miel. Donc le boulot, c'est quoi? C'est bien d'avoir confiance en soi, mais il faut aussi se débarrasser de ce qui nous remplit la tête. Et je pense que c'est ce qui vous intéresse à tous. Parce qu'être contente, être motivée, passer des bonnes journées, c'est bien. Mais si on garde les soucis en tête, finalement, c'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Ça, c'est l'explication scientifique. Ensuite, ma grosse découverte, c'est que je me suis dit, si tout ça existe dans des livres américains
et que des Américains ont pu transformer leur vie, c'est que ça doit exister dans notre religion. C'est pas possible. Et donc, je me suis amusée, en fait, à comparer toutes les théories scientifiques que j'avais découvertes et que je mettais en pratique sur moi-même. J'avais découvert dans le Coran et dans notre religion qu'en fait, c'était expliqué, sauf que c'était expliqué d'une autre façon. Donc, moi, ce que je me suis amusée à faire, c'est que chaque module que j'ai ou chaque théorie scientifique, je l'ai trouvé sur une explication islamique. Et donc, je me suis rendu compte que le fil conducteur pour pouvoir me reconstruire, pour vider ma tête et pour être allégé au quotidien, c'était scientifique, c'était islamique. Et à la fin, ça devient vraiment magique parce qu'on se débarrasse de la charge mentale. Donc, aujourd'hui, avec le point de départ dont je vous ai expliqué, la théorie rejoint la pratique. J'ai réellement pu, depuis 2017, rattraper le temps perdu, faire ce que j'ai pas pu faire avant, d'accord? Et pouvoir gérer, en fait, des choses qui me paraissaient impossibles à l'époque. Aujourd'hui, mes enfants sont aussi en homeschooling depuis 3 ans, depuis que je suis revenue au Maroc. Donc, c'est tout à fait possible, si on prend la bonne route, ok? Il y a 3 étapes, les filles, pour que vous changiez votre vie ou pour que vous réglez un problème. Ce que moi, je vais dire, je rêve de passer de l'autre côté du miroir, que ce problème ne soit plus un problème pour moi. Ça peut être l'argent, ça peut être les enfants, ça peut être le poids, ça peut être les conflits des enfants. Mais à chaque fois, dans notre vie, on se dit, waouh, imagine le jour où ce problème est réglé. Que ça devient, c'est plus un problème pour moi, mais que je peux m'occuper d'autre chose. Et ça, il y a 3 étapes. Et vous l'avez toutes dit, et je vais vous dire là où vous ne devez pas bloquer. Il y a 3 étapes pour pouvoir réellement changer sa vie. La première, c'est l'information. Je crois que vous en avez suffisamment sur Internet, sur les réseaux, sur le membership. C'est l'information. Ensuite, il faut se former. Ça veut dire qu'il faut passer à la pratique, ok? Il faut mettre en application un seul conseil qu'on vous donne, il faut le mettre en application. Et c'est seulement quand tu commences à mettre en application un conseil que tu arrives à l'étape de transformation, d'accord? Donc, prendre de l'info, en fait, ça ne sert à rien. Au contraire, bien au contraire, vous chargez votre cerveau encore plus. D'accord? Donc, moi, la façon dont je coach mes clientes, c'est très, très, très précis. C'est au compte-gouttes. C'est tant que tu n'as pas pratiqué ça, je te donne pas d'infos supplémentaires parce que ça ne sert à rien. Tu vas juste te soulager, tu vas te rassurer en te disant « Ah oui, j'ai 50 astuces pour gérer mon quotidien. » Mais vous savez qu'il faut parfois 1 mois, 2 mois, 3 mois pour mettre en place une seule nouvelle habitude. Mais quand on la met en place et qu'elle rentre dans notre quotidien, en fait, ça change notre vie. Ça, c'est en gros. Donc, la charge mentale, c'est quoi? C'est les mauvaises hormones, on va dire, ou les mauvaises énergies qu'il va falloir débarrasser de son cerveau. Ça, c'est la première chose. Donc, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est comment vider son cerveau, ok? Deuxième chose, c'est votre perception au problème, d'accord? Quand tu penses que toi, tu vas gérer tes conflits, quand tu penses que toi, tu vas pouvoir faire plus en 24 heures, c'est tes croyances à toi. Donc, c'est ta programmation qui aujourd'hui te bloque. Quand tu vas me dire, c'est impossible de gérer 6 enfants et d'avoir du temps pour soi. Ça, c'est déjà une ligne de programmation que tu as fait rentrer dans ton cerveau qui te bloque. Et tu as dit à ton cerveau, écoute, c'est impossible de gérer avec 6. Et ton cerveau, il te dit, ok. D'accord? Donc ça, c'est comment on se programme. D'accord? Donc ce qu'on va apprendre, c'est comment se reprogrammer déjà soi-même. D'accord? Si vous allez regarder une vidéo et que vous vous dites, ben bon, il y a rien d'extraordinaire dans cette vidéo, ou bien bon, l'info, je la connais, le cerveau, il bloque et il vous donne pas les opportunités de pouvoir mettre ça en pratique. D'accord? Alors, Monsieur Vinaigre, dans ma communauté, on l'appelle Monsieur Vinaigre, c'est notre mental. Ok, en neurosciences, c'est notre mental, c'est lui qui nous bloque. Ok? Et Madame Miel, c'est notre subconscient, c'est notre âme, c'est notre intuition. Elle est gentille, elle croit au miracle et pour elle, tout est possible. Donc, le boulot, là, je vous résume vraiment en quelques phrases, c'est de devoir faire taire Monsieur Vinaigre, celui qui te dit c'est impossible à gérer, lui dire tais-toi, parce que je sais que c'est possible, et de demander à Madame Miel, qui est notre intuition, qui est notre âme, qui est connectée en fait à Dieu, d'accord? Et de lui dire, ok, je veux avoir du temps pour moi malgré que j'ai 6 enfants, je vais y arriver. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est déjà changer d'interlocuteur. Alors, le conscient, c'est notre mental, c'est notre ego, ok? Et en fait, en islam, c'est notre petit shaitan, ok? C'est le petit monsieur avec ses cornes. C'est pas ses cornes de gazelle, mais ses cornes bien rouges. C'est lui qui te dit à chaque fois, en fait, mais tu vas pas y arriver, ou c'est trop difficile, ou ça prend du temps,
ou c'est compliqué, ou c'est cher, c'est lui qui te fait croire ça. Madame Miel, qui est le subconscient, elle te dit, mais ce que tu veux. Moi, tu me demandes un truc, je te le réalise. Finalement, Madame Miel, c'est qui? Si on revient à l'islam, Madame Miel, on va dire que c'est votre ange de droite qui est connecté à Dieu. Et Dieu, il est capable de tout réaliser. Tout. Maintenant, il faut faire taire Monsieur Vinaigre pour pouvoir faire des demandes et y croire. D'accord? Par exemple, celles qui ont 6 enfants, elles vont se dire, mais jamais je vais avoir du temps pour moi. Eh ben, le travail, ça va être de la débarrasser de cette croyance. Une fois qu'elle va y croire, on va commencer à lui donner des astuces. Mais tant que vous faites des formations sans être convaincu que c'est possible de changer votre quotidien, en fait, vous perdez votre temps. Dans le sens où ça prend énormément de temps d'avoir un résultat. Parce qu'à la base, quand on essaye une formation ou quand on essaye une séance, on se dit, bon, bah, je vais faire une séance ou je vais prendre un petit truc, un membership, puis on verra, quoi. J'ai rien à perdre. Et en fait, tu as déjà dit à ton cerveau, c'est pas grave s'il n'y a pas de résultat, je vais pas mourir. J'ai pas perdu trop de temps, j'ai pas perdu trop d'argent. Je me suis pas vraiment engagée, donc pas de stress. Et c'est là où il faut reprogrammer son cerveau. Et lui dire, non, 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 ça, je veux y arriver. D'accord? Donc, ce que vous allez voir sur Internet de façon scientifique, on va l'appeler la loi d'attraction, mais de façon islamique, c'est juste, mais c'est tout. C'est une doua. C'est savoir faire une doua. Il y a un process bien complet pour pouvoir atteindre un objectif. C'est pas aller dormir en se disant, j'espère que demain, je vais y arriver. Ça marche pas. Je pense que vous avez tous essayé, ça marche pas, et j'en veux pour preuve vivante que ma maman, peut-être après 45 ans de mariage, elle est encore en train de se plaindre que mon papa ne dépose pas la tasse de café dans l'évier. Parce que ça fait 45 ans qu'elle dit, ton père ne changera jamais. Et donc, l'univers t'écoute, Dieu t'écoute, et il ne changera pas. D'accord? Donc, ici, c'est la fameuse phrase que vous allez voir sur Internet, on crée sa réalité. C'est complètement vrai, on crée réellement sa réalité. Maintenant, au niveau du cerveau, ça se passe différemment. Il y a des gens qui vont y arriver très vite parce qu'ils ont décidé qu'ils n'avaient pas le choix. Et puis, excusez-moi de vous dire une chose, c'est une phrase que je dis souvent, il y en a qui ne souffrent pas assez pour vouloir changer. Et ça, c'est malheureusement un test que moi, je fais passer aux femmes que je dois coacher. Si elles ne souffrent pas assez, en fait, elles vont pas vouloir changer. C'est ce qu'on appelle la zone de confort. C'est, est-ce que ça vaut vraiment la peine de changer ses habitudes pour s'en sortir? Donc, ça veut dire que la gestion des conflits des enfants, on va pouvoir le régler avec son propre cerveau et worka au stylo, un stylo et une feuille. Je répondrai à vos questions et je vous donnerai des exercices pratiques. Donc déjà, ici, si vous comprenez que gérer les conflits des enfants ou alléger sa journée, c'est pas en demandant aux gens, c'est pas en criant, c'est pas en s'exprimant avec les autres, mais c'est plutôt avec soi-même. D'accord? Soi-même, c'est quoi? Et là, je vais vous partager un seul verset du Coran qui est la colonne vertébrale de toute notre vie à tous. Et tous les coachs qui ont changé leur vie, tous, ont pratiqué ce verset. Il y en a qui sont même pas au courant, mais en fait, ils l'ont pratiqué. C'est un verset qui dit « Dieu changera toute ta vie que quand tu changeras ce qu'il y a dans ton cœur ou ta tête. » Ça veut dire quoi? Et ça, c'est la promesse que moi, je fais aux clientes que je coach. Je lui dis, nous, on va s'occuper d'1% de tes problèmes. Il y a une méthode. Et Dieu va s'occuper de 100% de tes problèmes. Pas 99, 100. Parce que Dieu fait aussi cette promesse de dire, fais un pas vers moi, j'en fais 100. Donc, imagine si tous les jours, tu fais un pas avec un process et un fil conducteur bien clair, ben lui, il en fera 100 bien clair vers toi. Et c'est comme ça qu'on arrive à transformer notre vie. C'est comme ça qu'on arrive à régler des problèmes qui étaient impossibles. C'est comme ça qu'on arrive à vivre des miracles. D'accord? Moi, mes clientes, elles travaillent sur elles. Par exemple, elle va se réconcilier avec sa sœur, alors que sa sœur n'était pas au courant du coaching. Elle va se réconcilier avec sa mère. Le papa va finir par être gentil avec les enfants. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? J'en ai qui ont guéri de maladies. Il y en a qui me disent, mais j'ai du temps maintenant, c'est incroyable. J'ai du temps pour me reposer. Parce que on va apprendre à s'occuper de ce qu'on peut gérer, d'accord? Et on va le faire dans la deuxième partie de la séance. On va s'occuper de ce qu'on peut gérer et on va faire la part des choses entre ce que je contrôle et ce que je ne contrôle pas. Et ce qui est magique, c'est que quand vous allez lister ce que vous ne pouvez pas contrôler et que vous les laissez aux mains de Dieu en disant « Voilà ma liste, ça c'est ta liste Dieu, ça c'est la mienne », c'est clair et net. Il a compris que tu l'avais intégré à ton processus de transformation. Parce que malheureusement, parfois on oublie, même si on fait la prière, même si vous êtes pratiquante, on oublie consciencieusement qu'il faut le faire rentrer dans son process. Donc,
Les Européens, vous allez voir, et après je vous donnerai tous les synonymes, vont parler de l'univers, de la loi d'attraction, de ton GPS intérieur, qui est l'intuition. Tout ça, il y a en islam. C'est juste les mots qui changent. D'accord? Donc finalement, tout se retrouve, les mots changent, mais le process reste le même. Qu'est-ce que je peux contrôler? Je fais un deal avec Dieu en lui disant, je te laisse gérer ça, ça je pourrais pas, et moi je vais m'occuper de moi. D'accord? Exemple simple de l'argent, par exemple. Ben, l'argent, je voudrais acheter une nouvelle TV ou un nouveau frigo. Je vais mettre ça dans la liste de droite, parce que ça, c'est Dieu qui va gérer, parce que j'ai pas les moyens, ou la pension alimentaire. Et moi, je vais m'occuper de moi. Et en fait, qu'est-ce qui fait que vous allez attirer les solutions? C'est que quand on a un esprit défaitiste, d'accord? J'ai pas le temps d'expliquer ici dans les détails, mais je vais juste vous dire que quand on est défaitiste, ou qu'on est déprimé, ou qu'on n'espère pas avoir de solution, moi, j'appelle ça le rez-de-chaussée. C'est la nia est très, très, très faible. En fait, on n'est pas chargé. Et quand on a cet état d'esprit, en fait, on ne rencontre que les gens qui pensent comme nous. Donc, on rencontre les gens du rez-de-chaussée. Quand on travaille sur soi, on se nettoie. C'est comme une montgolfière. On nettoie notre mental. On monte en étage et on finit par arriver, ce que moi j'appelle le 4e étage. Ben, c'est le niveau de conscience qui est déjà pas mal. C'est ne pas avoir de peur, ne pas chercher à contrôler, lâcher prise, avoir confiance par rapport à l'argent, être certaine que les solutions vont arriver. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes mielé, tu es au 4e étage et tu rencontres des gens aussi de cet étage qui vont t'apporter des solutions. Donc en fait, et ça on le retrouve dans le Coran, c'est que Dieu il te dit, si tu travailles sur toi, j'enlève des voiles de tes yeux. Ben, ça m'est arrivé 1 millier de fois de chercher une solution, de ne pas y croire et de ne pas la voir. Et parfois 2-3 ans après, ou 6 mois après, ça dépend. Quand je suis prête à voir la solution, je lui dis, elle était devant moi. Et en fait, ce que vous devez comprendre, je vais terminer par là, comme ça je suis pas trop longue, c'est que les solutions, elles existent, parce que Dieu est illimité. Les miracles existent. Il y a toujours eu quelqu'un qui a eu un problème avant vous, qui l'a réglé, déjà, et ça existe sur Internet. Ce qu'il faut, c'est se préparer soi-même. Et c'est pour ça que moi, j'ai pris le titre de préparateur mental. Ça me plaît beaucoup parce que ça revient à notre religion, c'est les miracles sont prêts, l'argent est partout, les gens gentils sont partout. Est-ce que toi, tu es prêt à les recevoir? Ou est-ce que tu es convaincu de rester au rez-de-chaussée et de te dire, mais il n'y a pas d'argent, c'est la crise, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'homme gentil, j'aurai jamais de chance, je vais jamais régler mes problèmes. Donc en fait, le point de départ, c'est toi qui appuies sur le bouton. Soit tu appuies sur le bouton de l'ascenseur pour être au rez-de-chaussée. Je suis dans l'étage où on cherche des solutions, mais on les trouve pas, parce que c'est normal, c'est la vie. Il y a eu le Covid, puis de toute façon, les enfants, c'est méchant, puis de toute façon, l'adolescence. Et on reste convaincu qu'il n'y a pas de solution. Soit on se dit non, ok, j'ai compris, je vais appuyer sur le bon bouton, je travaille sur moi, évidemment, et je vais monter, d'accord? Et plus je crois dans les solutions, et plus elles vont venir vers moi. Et c'est ce qu'on va appeler, en 3 lettres, bah, la foi. Mais la foi, moi, je l'ai découverte neuroscientifiquement, c'est que c'est un process vraiment qu'on peut mettre en place. Et on se dit, waouh, c'est magique, d'accord? Sans pour autant être un grand imam, parce que les femmes que j'accompagne et moi-même, c'est pas des gens qui maîtrisent l'arabe, c'est pas des gens qui connaissent le Coran par cœur, donc ça n'a rien à voir, ou même qui ont été à l'université, ça n'a rien à voir avec le savoir que vous avez. Au contraire, c'est débloquer ton mental, enfermer Monsieur Vinaigre, donc l'ego, qui te dit que c'est pas possible de trouver une solution. Et en fait, Monsieur Vinaigre est à gauche, c'est ton mental, et à droite, tu as Madame Miel qui te souffle les bonnes réponses, qui te souffle les solutions, qui te guide vers les bonnes solutions. Et donc, c'est en fait, vous allez gérer vos problèmes pas toute seule, c'est que vous allez faire un pas dans la bonne direction. C'est comme si vous rentriez dans le bon magasin. Et c'est là où tout change. Voilà. Donc, en résumé, il y a une étude d'Harvard qui nous dit, et je l'ai retrouvée évidemment dans la religion, c'est que quelqu'un qui va travailler juste sur son mental pendant une période, en plus de tout ce que vous avez comme coaching, hein, ça c'est à côté toute seule, eh ben, vous allez vraiment pouvoir rattraper, en 6 mois, vous pouvez rattraper 5 ans de votre vie, mais concrètement, toutes mes clientes et moi-même, aujourd'hui, on a le pressentiment, c'est une impression, que parfois une journée, ben, mashallah, il y a la baraka, ben, en une journée, j'ai l'impression d'avoir fait le boulot de 3 jours ou de 4 jours. Ça reste une impression, ça reste un sentiment, d'accord, mais c'est réel, au final, c'est que tu as le temps de tout faire. Donc, je termine avec cette info. Quand on émet l'intention de vouloir gérer son temps ou son argent, eh ben, dès que vous allez prendre un stylo et une feuille et vous dites, OK, à partir d'aujourd'hui,
je vais essayer de mieux gérer mon temps ou bien de trouver des astuces, eh ben, vous allez avoir la baraka. Et ça, c'est très, très, très rapide, d'accord? Et puis, ça va en exponentiel parce que au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, vous allez voir que c'est magique, que vous avez vraiment le temps de tout faire. Je pense que Rachida est le meilleur exemple. On a le temps de tout faire, on a le temps de garder le sourire et on a même le temps d'aider les autres. Ça vous prouve vraiment à quel point on peut avoir la baraka dans son quotidien, d'accord? Voilà, je sais pas, il est